D'ici 2030, la zone euro telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existera plus. Ce n'est pas un slogan catastrophique, mais la conclusion logique d'une décision passée presque sous silence. Macron réclame 1200 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques par an au nom de l'Union européenne. Une France déjà surendettée qui veut faire payer sa fuite en avant par toute l'Europe, des Allemands qui menacent de dire non, une BCE prise au piège et au milieu, votre épargne, votre pouvoir d'achat, votre avenir. Alors jusqu'où la zone euro peut-elle tenir avant l'explosion et qui payera vraiment l'addition? C'est ce que nous allons voir, chiffre à l'appui, avec Marc Toiti. Et donc aujourd'hui, 25,1% de la dette publique de la zone euro vient de France, donc on est premier contributeur de cette dette publique. Le deuxième, c'est l'Italie, 22,2%, et le troisième, l'Allemagne, 20,1%. Mais on voit que finalement la tendance est baissière, même si l'Allemagne, ça se stabilise. Mais tout de même, c'est la France qui augmente. Et donc évidemment, on nous dit aujourd'hui, non, maintenant c'est fini. C'est plus la dette de la France, c'est la dette de l'Union européenne. On dit c'est la dette à venir. Oui, bien sûr, mais ça veut bien dire que ça monte le là. Ça veut dire que la France veut encore augmenter cette dette. C'est dramatique. Ça ne marche pas, ça ne génère pas de croissance. On a vu la semaine dernière le chômage qui augmente. Mais on dit non, on va continuer maintenant pour masquer un petit peu la misère. On va faire ça au niveau de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'on va faire supporter par l'Union européenne l'ensemble des erreurs de la France, donc également par tous les autres membres finalement qui eux ont fait les efforts. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie de passager clandestin, donc faire payer son ticket d'entrée, donc dans l'Union européenne, dans la zone euro, par les autres. Finalement, même si nous on contribue aussi au budget européen, mais néanmoins en termes de dette, on n'arrête pas de déraper complètement. Et là, on veut que tout le monde paye évidemment pour nous, et c'est ça qui peut casser justement la zone euro, puisque la France, ça on ne le dit pas assez, la France est le pays qui a le moins respecté les règles budgétaires, j'ai envie de dire, de la zone euro, et notamment ce critère de déficit public par rapport au pays. Vous savez, normalement on nous dit oui, le déficit public par rapport au PIB, ça doit être 3%, pas plus. En fait, ça devrait être 0, mais enfin, on nous dit 3% parce que c'est le niveau qu'il y avait quand on a créé la zone euro. Mais bon, combien d'années la France n'a pas respecté ce critère? Donc je rappelle que la zone euro a été créée en 1999, on est en 2025, donc même en 2026, donc ça fait 26 ans, va-t-on dire. Combien d'années la France n'a pas respecté ce critère? Tenez-vous bien, regardez bien, c'est le premier bâtonnet, c'est la France, donc 21 années. Donc la France est numéro 1 devant tout le monde. Et la Grèce, évidemment, le Portugal, l'Espagne ont fait des erreurs. Mais pendant 17 années, ils n'ont pas respecté ce critère de déficit public. Maintenant, ils essayent de le respecter. Il y a même des excédents publics donc, en Grèce ou au Portugal. Et nous, regardez bien, 21 années que nous ne respectons pas ce déficit public. Donc on se moque du monde. Et maintenant, on dit, non, on va finalement continuer. On va faire peser toutes nos erreurs, évidemment, tous nos dérapages publics sur l'Union européenne, voire la zone euro. Donc on voit ensuite qu'il y a des pays qui vraiment ont respecté justement les règles. Et donc on voit que l'Allemagne, donc 9 années, donc 21 années sur 25, 26, ça fait quand même beaucoup, si vous voulez. Donc là, on s'arrête évidemment à 2025. Toujours est-il qu'on voit bien que la France est le cancre de la zone euro, et donc en termes de déficit public, mais également en termes de dette. Là aussi, on le voit. Donc regardez, l'année dernière, c'est la France qui a le plus augmenté sa dette publique, le ratio dette publique sur PIB. Donc sur les 3 premiers trimestres de 2025, a augmenté de 4,5 points. Ça veut dire que ça continue. Non seulement on n'a pas respecté les critères depuis des années, mais là, ça continue, vous voyez. C'est la France qui a le plus augmenté sa dette publique en 2025. Tous les pays font des efforts, alors que nous, on continue justement de déraper. On pense bien sûr aux pays qui réduisent leur dette publique par rapport au PIB. Donc en termes de ratio, rappelez-vous ces chiffres. Donc pour l'instant, on est toujours, donc la Grèce toujours numéro 1, quasiment 150% du PIB de dette publique. Ensuite, c'est l'Italie 137,8, et donc la France 117,7, donc 118, bientôt 120, voire 122 en fin d'année 2026. C'est évidemment une catastrophe. Et si on regarde sur plus longue période, voilà donc comment a évolué la dette publique depuis la fin 2019, donc Corona compris, mais on voit que évidemment tout le monde a été menacé par cela. Eh bien la France est numéro 3, donc à la Roumanie et la Finlande, mais qui sont loin derrière nous, c'est évidemment l'Union européenne. Donc la France a augmenté, vous voyez, sa dette publique, son ratio dette publique sur BIP de quasiment 20 points. Vous voyez, donc le numéro donc derrière nous c'est la Slovaquie, 14 points. Vous voyez que donc on est, alors que beaucoup de pays évidemment ont réduit leur ratio dette publique par rapport au PIB. Donc on dérape complètement. Donc voilà pourquoi évidemment aujourd'hui
on ose tout finalement. Monsieur Macron le dit, non mais allez, c'est pas grave tout ça, on oublie la dette à venir, ça sera l'Union européenne qui va la faire. Puis nous on en prendra une partie pour faire un peu tout et n'importe quoi. Non, ce n'est pas sérieux parce que justement si on regarde l'avenir, avec ce budget 2026 catastrophique, et puis à 2027 ça sera encore pire évidemment, parce que je rappelle qu'il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale, ça va pas changer d'ici là, sauf qu'il y a des élections, mais ça paraît peu probable, eh bien cette dette publique va encore augmenter, regardez bien, donc là on a vu qu'on était numéro 3 en termes de dette publique par rapport au PIB, donc la France est là, c'est la courbe rouge, donc ça monte, voyez, on rattrape le numéro 2 et le numéro 1, donc à partir de 2029-2030 au plus tard, eh bien la France sera la première puissance de la zone euro en termes même de l'Union européenne, en termes de dette publique par rapport au PIB, on va atteindre 130% du PIB. Voilà pourquoi, évidemment, M. Macron demande d'augmenter cette dette publique et de la faire porter donc par l'Union européenne. Assez malin quand même, mais bon, les Européens ne sont pas si dupes que cela, d'autant que ça fait des années que ça dure, et d'autant qu'on voit que tous les pays font des efforts, sauf la France, c'est ça qui ne colle plus justement. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais on a déjà fait cette dette mutualisée. En fait, on l'a fait à 2 reprises. Donc pendant la crise Covid, il y a 800 milliards à peu près donc, de dette publique au niveau de l'Union européenne, donc pour l'ensemble des pays, pour relancer la machine, pour aider, etc. Bon, on n'a pas vraiment vu ce à quoi ça a servi finalement in fine, mais bon, néanmoins, c'est quand même 800 milliards donc, qui ont été émis par l'Union européenne, et tenez-vous bien, regardez bien, ça sera remboursé jusqu'en 2058. Il y a des remboursements donc, de très longue période, donc pour rembourser jusqu'en 2058. Alors, il y a eu également là tout récemment un autre exemple de dette mutualisée, ça veut dire donc contractée par l'Union européenne et pas pays par pays. C'est évidemment la dette pour l'Ukraine, 90 milliards d'euros, peut-être même 100 milliards d'euros parce que les chiffres varient. On dit qu'on va mettre une petite rallonge finalement. Bon, 90 ou 100 milliards d'euros, c'est quand même déjà pas mal. Donc à partir des années 2026-2027, donc pour aider l'Ukraine, et ceci évidemment c'est indépendamment des aides qui ont déjà été données par l'Union européenne, qui avoisine les 194 milliards d'euros depuis 2022. Donc voilà, donc là, on voit un exemple. Donc cette dette est donc de l'Union européenne, donc ça existe. Sauf que là, évidemment, on veut faire passer ça pour de l'investissement, pour de la transition écologique, etc., pour de l'indépendance de l'Union européenne. Alors qu'on voit qu'on a du mal à se mettre d'accord. D'ailleurs, si on voit sur le programme donc de la dette pour l'Ukraine, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont refusé finalement. Donc c'est l'Union européenne, hors ces 3 pays. Donc vous voyez que, alors si c'est demain la France qui demande d'augmenter cette dette pour faire plaisir notamment à la France, à mon avis, ça ne va pas passer, et c'est ça qui peut mettre le feu aux poudres, c'est ça qui peut casser la zone euro. Alors justement, on y vient, quand cette zone euro va-t-elle exploser? Parce que malheureusement c'est inévitable, on ne peut pas continuer comme ça, on ne respecte pas les règles. Donc pour l'instant la BCE tient, je dirais, finalement la zone euro, on a fait la planche à billets, etc. Et justement, c'est là qu'est l'enjeu, parce qu'on me dit, oui mais de toute façon, la BCE ne lâchera jamais la France, les Allemands ne lâcheront jamais la zone euro. C'est pas forcément vrai. Pourquoi? Rappelez-vous en 2020, donc on lui dit, voilà, en 2020 on a mis 800 milliards, finalement l'Allemagne a accepté. Il y a eu la planche à billets, l'Allemagne a accepté. Et c'est très intéressant parce qu'on oublie, évidemment, l'être humain oublie, c'est normal. Mais en 2020, justement, la Cour de Karlsruhe, donc en Allemagne, une sorte de conseil constitutionnel allemand, s'était opposé justement à l'augmentation de cette dette et à la planche à billets de la BCE, en disant ce n'est pas conforme à notre constitution, donc on ne veut pas que la Bundesbank, la banque centrale allemande, se mêle de cela. Et finalement, il y avait Angela Merkel à l'époque qui a dit non, attendez, c'est le Covid, etc., on ne va pas chipoter, non, on y va. Et donc c'est passé. Sauf que là, évidemment, ce n'est pas le Covid. Est-ce que ça va passer? C'est moins sûr. Je pense que là, la Cour de Karlsruhe dira non, enfin dira nein, plus précisément, et c'est là où ça peut faire extrêmement mal. Surtout que, comme on l'a vu, la France n'arrête pas de déraper. Et donc le problème, c'est que si à l'arrière cette dette produit de la croissance, on peut dire, bon allez, ça passe, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Je vous rappelle ce graphique incroyable. Regardez bien la dette publique française. Donc depuis 2007 au troisième trimestre 2025, a augmenté de quasiment 180%, alors que sur la même période, le PIB en valeur créé en France, donc augmenté de l'inflation, a augmenté de 58,4%. Alors évidemment, comme je le dis souvent, on ne peut pas comparer un flux de revenus avec un stock de dette, bien entendu. Donc c'est pourquoi ce qui compte, c'est de comparer l'évolution des deux. Là, évidemment, ça a du sens. Et donc, encore une fois, il n'y a pas photo. Dette publique française, 180% d'augmentation depuis 2007, alors que sur la même période, le PIB en valeur, donc la richesse qu'on crée en France, seulement 58,4%. Je le répète parce que ces chiffres sont complètement fous, fois 3,1. Vous vous rendez compte, le dérapage, le gaspillage de cette dette publique, c'est une véritable catastrophe. Donc maintenant, que dit la France? Elle dit, finalement, c'est vous, l'Union européenne, qui allez prendre en charge tout ça. Évidemment, ça ne va pas passer, notamment pour les pays, pour beaucoup de pays qui réussissent
réussissent à limiter l'augmentation de la dette et même à générer une croissance du PIB plus forte que celle de la dette. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Voici le même graphique donc outre-Rhin. On a donc cette dette publique qui a augmenté de 72,7% depuis 2007, donc plus de 100 points de moins de variation de la dette publique entre la France et l'Allemagne. C'est évidemment énorme. Ça montre encore une fois cette gabegie de dette et de dépenses publiques de la France. Et le plus important, c'est que sur la même période, le PIB en valeur, donc la richesse qu'on crée augmentée de l'inflation, a augmenté de 80% en Allemagne. Donc ça marche. Donc c'est possible. Donc évidemment, quand la France dit non, maintenant on va prendre notre modèle, on va déraper la dette publique, même si le PIB n'augmente pas, ben là les Allemands vont dire non, enfin ils vont dire nein plus précisément, et pas que les Allemands. La plupart des pays européens ont fait des efforts, et donc ça ne passera pas. C'est ça qui peut mettre à mal et l'Union européenne, et même la zone euro, qui peut générer cette explosion justement de la zone euro.